Welcome, ladies and gentlemen, to the bilingual newscast on Equinox Television. You're watching the midday edition of the newscast. Good day, Naziyambo. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Et c'est un calme précaire qui règne ce samedi à Boya, à Kumba, ainsi dans la région du sud-ouest Cameroun, ainsi qu'à Bamenda, dans la région du nord-ouest. Cependant, la tension n'est pas toujours retombée du côté de Kumbo et le bilan de ces manifestations font état après état d'un mort du côté de Boya, 2 blessés à Limbé et dans le Bamenda, c'est un policier qui a été blessé. Et il faut préciser que malgré donc l'interdiction de manifestations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, des milliers de manifestants, de jeunes, adultes et personnes de 3e âge sont descendus dans les rues de Bamenda, Boya, Kumbo, Santa et Kambé, ainsi que Kumba. Ils ont donc brandi des labres de la paix pour revendiquer une fois de plus la libération des autres personnes encore détenues dans le cadre de cette crise anglophone. Le reportage de Gladys Didi. Arbre de paix à main, entamant des chants de ralliement, les femmes de la localité de Nkwen à Bamenda dans le nord-ouest marchent. À Moyoka, c'est le même scénario. Les femmes sont également descendues dans les rues de cette localité située dans la région du sud-ouest. Le mouvement a également été suivi à Bambili, Moutengene, Batibo, Kambé, Manfé, Boya, pour ne citer que ces quelques localités. Des milliers de personnes ont battu pavé dans les principales agglomérations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Hommes, femmes, enfants, jeunes, ils ont marché pour revendiquer la libération des anglophones encore incarcérés depuis le début de la crise. Pancarte en main, les manifestants ont scandé des messages hostiles au régime, en citant les noms des personnes encore détenues. À l'entrée de la ville de Bamenda par exemple, tous les conducteurs ont été tenus d'accrocher l'arbre de paix sur leurs véhicules avant de circuler. Les forces de maintien de l'ordre déployées dans ces différentes localités ont assisté impuissantes aux manifestations. Face à la détermination des manifestants, elles se sont contentées d'encadrer les marches afin d'éviter tout débordement. À Kumbo, les véhicules anti-émeutes ont été déployés dans les rues, ce qui a amené les populations à regagner leur domicile. Les populations avaient été invitées à descendre dans les rues ce 22 septembre pour exercer une pression supplémentaire sur le gouvernement qui peine à trouver des solutions à cette situation qui se dégrade au fil des jours. Et malgré le communiqué du gouverneur de la région du Nord-Ouest, interdisant les déplacements des personnes. Pendant 24 heures après l'explosion d'une bombe artisanale, ils ont été nombreux à manifester, bravant cet interdit. Il s'agit là de l'une des plus importantes manifestations enregistrées depuis le début de la crise anglophone. Ce soulèvement populaire témoigne de l'ampleur des tensions qui règnent encore dans les régions anglophones, malgré les stratégies mises sur pied par le gouvernement pour essayer de mettre fin à cette crise. Et sur place à Douala au lendemain de l'explosion survenue près de la SCDP. Le gouverneur de la région du littoral, après une série de mesures, Samuel Ivaradibois interdit toute activité commerciale de quelque nature que ce soit aux alentours de la SCDP. Et le sous-préfet de Douala, premier Jean-Marc Ekwa Bagar, est descendu sur le terrain ce matin avec des équipes de la communauté urbaine de Douala ainsi que les forces de l'ordre pour s'assurer de l'effectivité de l'application de cette mesure. Les commerçants qui n'avaient pas encore l'information, vu que la décision a été prise tard dans la nuit, y étaient encore, mais après les explications du sous-préfet sur la nécessité de la mesure pour des besoins sécuritaires, ils ont libéré les lieux. Certains, comme toujours, le font à contre-cœur, indiquant qu'ils ne savent pas où aller, mais une bonne majorité encourage les responsables et leur demande d'assurer la pérennité des mesures dans la ville de Douala. On note également un fort déploiement sécuritaire à Newbel, lieu dit Casino, où une opération de ratissage a lieu en ce moment.
Et au regard de nouvelles explosions survenues à Douala, s'agit-il d'un acte terroriste ou alors similaire à ceux vécus à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun? Les responsables de la région du littoral privilégient la piste terroriste, mais les experts de questions de sécurité jouent la carte de la prudence. Le reportage d'Emmanuel Diop et Guizogo depuis Yaoundé. Les événements de Bamenda et Douala ces derniers jours interpellent sur la notion d'acte terroriste. Le docteur Edouard Epiphane Yogo, géostratège, spécialiste des questions de sécurité, enseignant à l'université de Yaoundé 2, indique à quel moment peut-on parler d'acte terroriste. L'attentat terroriste a une caractéristique fondamentale qui est celle de la déstabilisation de l'État. La déstabilisation de l'État à travers la contestation de son autorité, de sa territorialité et même de sa centralité, c'est-à-dire sa capacité de décider et de prendre des décisions et sa capacité de diffuser son autorité tout au niveau de dans tout son territoire. Donc, à partir du moment où une organisation non étatique commet des actes qui portent atteinte à l'intégrité de l'État en utilisant la violence politico-militaire et en utilisant un mode opératoire asymétrique, nous pouvons donc parler de terrorisme. Parce que dans le terrorisme, il y a d'abord la terreur. Et la terreur est l'élément fondamental qui permet de créer un effet psychologique à haute portée ou de haute portée. À partir du moment où on propage donc la terreur et on pousse l'État à commettre des opérations de déception, ça veut dire qu'on pousse l'État à agir dans la faute. Nous allons donc parler de terrorisme, puisqu'ici il s'agira précisément de délégitimer son action. Ainsi, pour ce qui est de Douala, selon le spécialiste, on en est encore à un acte criminel en attendant d'en savoir plus. Nous n'allons pas vite en besogne avec tout ce qui se passe actuellement. Pour l'instant, ce que nous savons et à partir des éléments dont nous disposons, nous pensons qu'à Douala, il s'agit d'un crime. Donc c'est un acte criminel pour l'instant, donc ne relevant que du domaine de la sécurité intérieure. En attendant donc que les choses se confirment, nous verrons plus tard. Mais de manière générale, à en croire le docteur Edouard Epiphane Yogo, puisqu'il est question d'actes de violence, l'État pourrait être amené à répondre à cette défiance. Disons que pour l'instant, à Douala, c'est une opération normale d'enquête, une procédure d'enquête normale qui va se dérouler dans le cadre vraiment de la sécurité intérieure. Mais en ce qui concerne Bamenda, je pense que nous sommes effectivement dans un acte de terrorisme. Alors là, il faudrait que le dispositif militaire, surtout en termes de renseignement, puisse être consolidé. Il faudra que, le deuxième paramètre, il faudra qu'on puisse cultiver la résilience et surtout consolider l'esprit de défense populaire. Parce que dans l'activité terroriste, l'enjeu repose sur la population qui peut servir à la fois de légitimation du côté de l'État et de bouclier pour le terroriste. Ce qui, naturellement, poursuit le spécialiste des questions de sécurité, pourrait avoir pour effet immédiat d'écarter toute option pour le dialogue. Le temps du dialogue risque de tirer vers sa fin si de tels actes continuent à être perpétrés. Mais pour le moment, l'État doit affirmer son autorité. L'État doit affirmer sa capacité à sécuriser les individus en essayant donc de démanteler ce réseau. Parce qu'il me semble que les actes qui sont commis ont des soutiens assez solides. Donc il faut essayer de regarder au niveau réticulaire comment est-ce que procéder pour endiguer le phénomène. En quelque sorte, une plongée dans l'impasse et les incertitudes. L'explosion de plusieurs bombes artisanales ainsi que les messages radicaux appelant la mobilisation dans les régions anglophones du Cameroun illustrent la dégradation du climat socio-politique. Et les sujets brûlants d'actualité sont certainement parvenus à l'oreille du président de la République. Donc depuis l'Assemblée générale de l'ONU, donc Paul Biya n'a pas fait mention dans son discours. Il est plutôt revenu sur la paix, la préservation de la paix et la lutte contre le terrorisme. Éric Macial Djoumou. Je voudrais renouveler mes chaleureuses félicitations. C'est un discours au cours duquel Paul Biya n'aura aucunement fait allusion aux questions brûlantes de son pays. Il s'exprimait à la tribune de la 72e Assemblée générale de l'ONU, alors que plusieurs villes du Cameroun venaient de traverser des moments de tension. Douala, Bamenda, Kumba, Manfé, Mouyouka, entre autres. Le chef de l'État camerounais n'a nullement évoqué. Il s'est appesanti le temps de ce discours sur quelques points. Il y a une portée humanitaire, sécurité, terrorisme, conflit en Afrique, pauvreté sont quelques points abordés par le président de la République. Maïdougouri, Kolfata, Photocol, que de morts sans nom.
sans visage. Le nombre des victimes de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad est estimé à 2000. Le Cameroun et les pays voisins font face à cette secte qui, chaque jour, renouvelle ses méthodes et ses tactiques. Pour chacun des points, il a évoqué la nécessité d'une réelle mobilisation des nations pour mettre un terme à ces différents fléaux. Le chef de l'État camerounais a aussi parlé, le temps de son discours, de la question climatique pour saluer l'accord de Paris lors de la COP21 et surtout appeler à plus d'engagement pour préserver certains acquis environnementaux. Le Cameroun, comme il l'a fait ici le 10 septembre 2000, appelle à nouveau le monde à s'unir dans une grande coalition en faveur de l'être humain replacé au centre de nos politiques. Garantissons-lui la paix et une vie décente dans une planète préservée. Au finish, discours bref, concis, mais qui pour le commun des Camerounais semble loin de pouvoir marquer l'histoire ou encore de rester dans les annales. Dans le reste de l'actualité, le nouveau chef de terre de l'arrondissement de Douala 5e a reçu comme principale mission de mettre un terme à la vente illicite de terrain, la prolifération des débits de boissons et des églises dites de réveil. Elango Bakoma a été installé hier dans ses fonctions par le préfet du Vouri. François Dikoumé et Etienne Pascal Azégue. Monsieur Bakoma Zaccheus Elango, prenez le commandement. En prononçant cette phrase protocolaire, le préfet du département du Vouri permet ainsi à l'arrondissement de Douala 5e d'accueillir son 8e sous-préfet depuis sa création en 1994. Les cris de joie et de youyou qui ont accompagné cette prise de fonction de Bakoma Zaccheus Elango laissent croire que son passage à la tête de l'arrondissement de Douala 5e sera un long fleuve tranquille que non, pour la simple raison qu'il hérite du 2e arrondissement le plus important du département du Vouri avec ses 700 000 âmes. L'autre bonne partie de la carte postale de Douala 5e est dressée ici par Joseph Bertrand Maché, le préfet du Vouri. Douala 5e est également par ricochet le vivier des appétits fonciers et domaniaux avec comme découlant de nombreux conflits. Douala 5, c'est le quartier latin par excellence du Vouri. C'est le désordre urbain. C'est l'incivisme sous toutes ses formes avec en prime les nombreux cas d'atteinte à la facilité publique, résultant de la prolifération désordonnée des débits de boissons et autres lieux de plaisir, voire des églises et mosquées évoluant en marge de la réglementation. La tâche s'annonce donc âpre pour le nouveau chef de terre, qui devra résoudre l'équation à plusieurs inconnus, des litiges fonciers, de la grande criminalité, de la lutte contre les nuisances sonores dues aux implantations anarchiques des débits de boissons et des églises. C'est un véritable cocktail Molotov que vient d'hériter Bakoma Zaccheus. Il me plaît de vous rappeler que votre tâche ne sera pas une sinécure, bien que votre compétence avérée en l'espèce soit une garantie. Je vous recommande vigilance, fermeté et équité. L'approche des échéances électorales et la lutte contre le désordre urbain seront l'autre cheval de bataille du nouveau chef de terre à Douala 5e. Au moment où vous prenez vos fonctions, se profilent à l'horizon différentes consultations électorales que devraient abriter d'autres pays. Je vous engage par conséquent à vous impliquer le moment venu à leur déroulement dans l'ordre et la paix aux côtés de l'organe institutionnel et les gammes et jouer en tout temps et sans faille aucune votre rôle dans le dispositif. Avant de remplacer Jean-Marie Tchakui dans l'arrondissement de Douala 5e, Bakoma Zaccheus a occupé les mêmes fonctions dans le Lébialem, à Boyo, à Santa et à Batibo, sans toutefois oublier son récent poste dans l'arrondissement de Douala 4e. Il est marié et père de 3 enfants.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Catherine Kouni. Thank you, Nadzi Yambo. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on this second part of the bilingual newscast on Equinos Television. It is a calm atmosphere in the two English-speaking regions of the country today after thousands of locals or Cameroonians stormed the streets demanding the release of all detainees of the Anglophone crisis for Hansin Chanji. In this report tells us that despite an order from the DO or SDO of Mizam banning public gatherings, the people of Bamenda defied the order by marching in thousands. His reports. The population of Bamenda are on the street, chanting songs of freedom, calling for the liberation of all Anglophones arrested within the context of the Anglophone crisis. Amongst the names mentioned is that of Mancho BBC, the coffin revolutionist. Have just defied administrative order. The STO for Mezam, Songa Pierre, had signed a release banning all public gatherings till October 3. One day after, the people are on the streets. They held peace plans demanding for dialogue in the ongoing impasse. Friday's public march in Bamenda was ongoing simultaneously with that of Kumbu in Bui Division, another division whose SDO had banned public gathering. Cameroon. Yes. All of them are abroad because of this situation. Yes. But we are asking the regime to release all the detainees. Yes. Because we are not ready for any war. Yes. We are ready for a gentleman peace talks. Yes. We call on United Nations once again and African Union that we are not ready to die. Yes. Let them liberate the people. Yes. The people want to be liberated. An Englishman is a gentleman. Yes. We are asking for gentility. Yes. As a white man, we don't want war. Yes. We are asking for our liberation. Yes. Thank you. The protests also took place in the Bonji, Konye, Kumba, Tiko, Boya, Limbe, Munya, Muyoka, and almost all headquarters of subdivisions in the two English-speaking regions of Cameroon. For the very first time in some areas, gendarme officers accompanied the protesters, and in some areas gunshots were heard and some persons wounded. Non-violence protests escalated with 2 persons and several others injured or arrested as security forces dispersed the crowd in front of the Limbe Centenary Stadium, where they were to storm the police station demanding the release of those arrested yesterday. Davison Maimo reports. Gunshot and tear gas. This is exactly what is happening here. Forces of law and order, you can go to sound. They are struggling to disperse the crowd right there. The youths that have bent, that were friends that must be released from the Limbe Central Police Station. That is the sound we are getting from gunshot and tear gas. And my cameraman is in a safe position right now because it is escalating. It's going to something else here in the city of Limbe. From the GO's office, where they were stopped by the forces of law and order not to proceed with their mission, and telling the supervisory authorities that, of course, enough is enough, according to those that are protesting. Now, they said the second fact is that they need to march to the police station in Limbe, where they are demanding that those who were arrested in the morning, a group of boys from Alpha Club Tower, we equally have a similar situation like this. You can find
the forces of law and order to disperse the crowd that actually moved from Maipor, downtown Limbe, demanding that they must see the divisional officer or the SEO for FACO to lay down their problems. This is a situation with youth here in the city of Limbe, where of course they are saying that they are having a no violence protest here in the city of Limbe. Davison Maimo, Equinox TV in Limbe. Tourism stakeholders of the Southwest region have revealed that the Anglophone crisis has greatly hit their sector. They were talking in Buea as the region launched the 38th edition of the World Tourism Day. Derek Jato with more. The Anglophone crisis has brought the tourism industry in the Southwest region to its knees. Since this crisis began, the business level has dropped. Declining tremendously. They say today tourists are scared of paying visits to the Southwest region, a region that in the recent past was a must-visit place in Cameroon. Tourists and even visitors don't come again into our area as before. Launching its week-long activities in prelude of the 38th edition of the World Tourism Day, started with a sensitization walk from the University of Buea Junction to the Independence Square in Buea and to Madam Kwan Ne Delila Efeti Monono, the Southwest Regional Delegate of Tourism and Leisure. This work is to send a message to all in the region that the sector is still active. You know, it has not been easy with them. Being the administration that we are, we need to encourage them and motivate them that whether losing, whether winning, they have to move ahead. This year, the tourism stakeholders will be visiting Manu Division to exhibit the touristic potentials. In Manu, we will visit the reunification monuments of 1961, the German Bridge, Pont Allemand. We visit John Bull Warehouse and Egweko Beach. And we are going to visit Lake Ejagam, and we'll also have some fine time to visit the border town of Ekok. And also introduced this 2017 was the coffee race. The town of Ngaoundéré has closed the ceremony of the 2017 AIDS Free Holiday Campaign, launched on August 4th, 2017. The campaign, which ended around the national territory with 52 pair educators. Jack Ekwe with more. Organized this year under the theme Android Generation, Let's Click on HIV Screening, the 2017 edition of the AIDS Free Holidays, launched on August 4, 2017, saw the mobilization of some 52 pair educators in each region, whose role since the launching of this exercise in 2003 by the First Lady Chantal Biya is for the sensitization of young people by young people during holidays. However, according to officials, 15 years after its inception, the encouraging results have made AIDS-free holidays a national activity involving several partners, actors in the fight against AIDS, with the assistance of the Ministry of Public Health of Cameroon. I would not be able at African Synergy to spot out any region, as far as statistics are concerned. It's better for you to refer to the Ministry of Health, because African Synergy is a Pan-African association. We are not a Cameroonian association, even though the Cameroonian First Lady is the head of the association. You see, so we are not involved in statistics, national statistics. Nonetheless, the campaign seems to have recorded encouraging results as concerns the prevalence rate amongst the youth from 5.5% in 2005 to 3.9% in 2015. The campaign went on well, and the rate of seropositive has fallen. So we have to be proud of the initiative, and once more we have to ensure Madame Biya that we are behind her for this fight against AIDS in our region. This has also led to reduce the level of stigmatization amongst HIV-infected
persons, an increase in the use of preservatives amongst youths. It's a long-run thing to do. We need more efforts, talk to people, get people to understand that you don't need to hide yourself, when you're infected, because you can be put under treatment, free treatment. So we have to keep on talking to people, keep on sensitizing. It should be noted that the closing ceremony of the 2017 edition of AIDS Free Holidays, taking place at the Bois de Madoc Amusement Park in Gaoundéré, brought together students from schools and colleges in Gaoundéré and the general public with a free screening caravan on the spot. The event also witnessed the awards of school materials to peer educators of the Adamawa region. The President of the Republic of Cameroon has addressed the UN General Assembly with focus on the devastating consequences of terrorism in the world and Africa in particular. President Paul Biya called on world leaders to give a pride of place to humanity and unhold the preservation of peace. He said terrorism has claimed the lives of many, causing thousands to flee from their homes. The prevailing socio-political tension, as many had anticipated, was not mentioned in the head of state's address at the UN General Assembly. And that brings us to the end on this edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Nadine Yambou. Good day, Catherine Koné. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.